Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je partage avec vous aujourd'hui un plateau asiatique très facile à réaliser. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous mettrai tout en barre d'informations. N'hésitez pas d'y aller jeter un coup d'œil. Bon visionnage. Nous allons tout d'abord commencer par la réalisation des maquis et pour cela, je vais commencer par préparer la sauce qui va venir parfumer notre riz. Donc, je suis venue verser du sucre, du sel et du vinaigre de riz que je vais venir porter à ébullition et après, je vais réserver de côté le temps de faire cuire le riz. Après, je vais mélanger le riz à ce mélange. Je mets ce mélange de côté et je commence la préparation et la cuisson du riz. Donc je mets du riz spécial sushi, c'est du riz rond qui colle bien. Du coup je vais le mettre dans le panier cuisson. Je vais venir le passer sous l'eau jusqu'à l'eau soit bien claire pour enlever tout l'amidon. Et après je vais venir le mettre directement dans le bol du Thermomix avec un tout petit peu de sel. Je vais venir le faire cuire. Comme je vous ai dit, je vous mettrai tous les ingrédients en barre d'informations, toutes les recettes détaillées. Pendant la cuisson du riz est en cours, je vais venir éplucher une gousse de gingembre fraîche. Je vais la couper en petites lamelles. Je vais venir la faire cuire juste pour décorer. Après avoir fini la cuisson des gingembres, je viens préparer le saumon fumé, des mangues, des avocats coupés en lamelles. Je me sers du moule, d'une bûche pour monter mes maquis. C'est une méthode très simple à faire. Je ne connaissais pas, je vous dis la vérité. C'est avec le Thermomix que j'ai appris cette recette de maquis. C'était super bon et c'est très simple comme montage avec le moule. Je vous parle même pas de la cuisson du riz dans le Thermomix, c'était juste parfait. Je commence le montage de mes maquis dans un moule à bûche comme je vous ai dit. Bien évidemment, je mets un petit séparateur. Moi, j'ai mis un sac de congélation. Vous pouvez mettre un film alimentaire ou un papier sulfurisé si vous voulez pour faciliter le démollage de la bûche à la fin et pour pouvoir la rouler et la couper tranquillement. Maintenant que j'ai tout devant moi, je prends la première préparation de vinaigre de riz, du sel et du sucre que j'ai préparé au tout début. Je la mélange au riz pour bien parfumer mon riz. Je viens ajouter une fine couche de riz sur l'ensemble du moule de ma bûche. Vous allez voir comment. Après, vu le riz, il est bien cuit en fait, il est bien collant. Qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, il faut prendre un verre d'eau avec une petite cuillère et à chaque fois, vous mettez votre cuillère dans de l'eau. Comme ça, en fait, cette méthode permettra à aplatir votre riz beaucoup plus facilement. Vu que vous mettez de l'eau à chaque fois dans votre cuillère, et ben, ça permettra à votre riz de ne pas coller dans la cuillère et ça facilitera l'étalage du riz. Je vous laisse regarder en image. De toute façon, il n'y a pas plus simple, il n'y a rien de bien compliqué à faire cela. Que j'ai bien étalé mon riz, je mets mon verre et la cuillère de côté. Après, je vais venir prendre une feuille d'algue, je vais venir la couper au milieu, je la coupe en deux. Après, je vais venir la mettre comme ceci et bien appuyer pour qu'elle colle sur le riz.
Après, je vais venir ajouter une couche de saumon fumé. Nous, on mange pas de saumon frais. Enfin, c'est pas cuit en fait, ça passe pas, on n'aime pas ça. Donc, j'ai choisi de faire du saumon fumé. Si vous n'aimez pas le saumon fumé, vous préférez du saumon cru, vous pouvez bien évidemment la remplacer, enfin remplacer le saumon fumé par le saumon cru. En tout cas, pour ma part, j'ai mis une bonne couche de saumon fumé. Je vais venir par la suite mettre une couche de lamelles de mangue et après une couche de d'avocat. Bien évidemment, si vous n'aimez pas l'avocat, vous pouvez le remplacer par du concombre. Nous, on aime ça, il n'y a pas de problème. Et après, je ferme les feuilles d'algues l'une sur l'autre, vous allez voir à la fin. Et après, je vais couvrir tout ça par une autre couche de riz. Après avoir fini la dernière couche de riz, je ferme avec le sac de congélation, pardon, comme ceci, et je n'hésite pas à bien appuyer dessus pour que ça prenne bien la forme arrondie de la bûche. Après, vais réserver pardon, tout ça au frigo pendant 1 heure avant de venir le démouler et le découper. Je mets les maquis au frigo et je passe à la réalisation des sushis. Concernant les sushis, je vais les préparer avec des crevettes cuites roses que j'ai déjà achetées, déjà cuites dans des petites barquettes que j'ai décortiquées. Donc pour cela, pareil, il n'y a pas plus simple. J'ai pas le tapis pour rouler les sushis. Du coup, j'ai pareil utilisé de la même manière que les maquis. J'ai utilisé le sac de congélation. Il faudra bien l'affaire. J'ai mis mon sac de congélation sur le plan de travail. J'ai mis 2 feuilles d'algues. Après, je viens mettre une bonne couche de riz et bien régulière comme ceci. Une fois j'ai bien étalé mon riz sur les feuilles d'algues, je viens ajouter des morceaux d'avocat et des crevettes. Après, je vais venir rouler tout ça. Il faut bien serrer au moment de rouler les sushis. Je roule bien mes sushis et je tapote bien. Après, je vais enrouler avec le sac de congélation et je vais venir bien tapoter pour avoir la forme un peu carrée.
Et pour les sushis, je peux les couper tout de suite et les réserver au frigo jusqu'au moment de la dégustation. Au moment de la découpe, il faut mouiller toujours le couteau avec un tout petit peu d'eau pour vous faciliter ces tâches. Le fait de mouiller le couteau avant de couper, ça permettra de mouiller un tout petit peu la feuille d'algue, la rendre un peu humide, du coup moins sèche, et ça évitera que la feuille d'algue se fissure au moment de la découpe. Après avoir fini les sushis, je passe aux découpes de mon maki. Donc c'est la bûche que j'ai démolée. Hop, regardez-moi ceci, elle a bien pris la forme bien ronde de la bûche. Et après, je vais juste finir la découper comme ceci. Bien évidemment, le premier morceau, il est parti dans ma bouche directement. C'était un régal, les filles. Je vous conseille vraiment de réussir cette recette et surtout cette méthode. C'est très facile à réaliser et surtout, c'est délicieux. Et maintenant, je décore avec un tout petit peu de graines de sésame, un tout petit peu de graines de pavot, quelques morceaux d'avocat, quelques morceaux de saumon fumé, quelques morceaux de mangue et le gingembre que j'ai fait frire au départ. Après, je vais venir couper les maquis d'à peu près 2 cm d'épaisseur. Je dispose les maquis et les sushis sur le plateau de présentation et je passe à la réalisation de mes rouleaux de printemps, toujours dans le Thermomix. Je commence par mettre une gousse d'ail dans le bol du Thermomix avec un peu d'huile. Je vais venir mixer tout ça, après je vais venir les rissoler. Je mets cette préparation de côté et je passe à la réalisation de la farce de mes rouleaux de printemps. Dans le bol du Thermomix, je mets mes vermicelles de riz que je fais tremper 10 minutes dans de l'eau bien froide. Et après, je vais venir les faire cuire à peu près 2 minutes. Après, je vais venir ajouter le premier mélange d'ail et d'huile. Je vais venir ajouter également les carottes. Après, un peu d'huile. Je mets un tout petit peu de vinaigre de riz, du sel, du poivre et je vais faire cuire tout ça. Je vous ai dit, toutes les recettes détaillées seront en barre d'informations. Après avoir fait cuire tout ça, j'ajoute une boîte de pousses de soja. Si vous n'avez pas des frais, vous faites en boîte en conserve comme moi, il n'y a pas de problème. Et je mélange tout ça. Après, je commence la préparation de mes rouleaux de printemps. Je vide la farce dans un bol et je vais la mettre sur le plan de travail avec quelques menthes fraîches, quelques feuilles de salade, quelques crevettes décortiquées et un tout petit peu d'eau avec quelques feuilles de riz. Et vous voyez comme ceci, je trempe la feuille de riz jusqu'à qu'elle soit un peu molle.
Après, dans une serviette, je vais venir la sécher un petit peu. Et le temps que je monte ma feuille de riz, mon rouleau de printemps, je mets l'autre feuille de riz devenir un peu humide le temps que je fasse celle-ci. Donc je mets ma feuille de riz, je mets une feuille de salade, je mets la farce que j'ai préparée, une crevette coupée en deux, deux feuilles de menthe et après je vais rouler comme ceci. On part sur les côtés, on rabat les côtés. Après, on serre au moment de rouler, comme un cigare de feuilles de brique en fait, c'est la même chose. Je vous montre une deuxième fois. Une fois ma feuille de riz, elle est bien humide, je la mets sur ma serviette, je la sèche bien. Je mets une feuille de pâte d'avia, la farce que j'ai préparée, je mets les crevettes, une feuille ou deux de menthe et je replie tout ça. Je finis mes rouleaux de printemps et je passe aussitôt à la réalisation de mes nems aux crevettes. Je les ai fait au dernier moment car on les mange direct chaud. J'ai commencé par mettre mes crevettes décortiquées dans le Thermomix pour pouvoir les mixer. Je mixe mes crevettes, je les verse dans une assiette, je les laisse de côté et je continue la préparation de la farce. Je commence par éplucher 20 g de gingembre frais avec une carotte que je coupe en rondelles et je viens la mixer. Une fois j'ai mixé tout ça, je racle les parois du bol, je mets de l'huile, du sel, du poivre et je fais revenir tout ça quelques minutes. Rectifie l'assaisonnement si besoin. Du coup, pour ma part, oui, j'ai rajouté un peu de sel, un peu de poivre. J'ai rajouté un tout petit peu de coriandre. J'avais pas de la fraîche, j'ai mis de la déshydratée. J'ai mis une demi-boîte de pousses de soja. J'ai mis un œuf cru et j'ai ajouté la chair de crevettes que j'avais mixée au départ. Et après, je vais venir mélanger tout ça. Pendant ce temps, je verse mes vermicelles de riz dans un bol plus grand et je vais venir les découper avec un ciseau comme ceci, des tout petits morceaux en fait. Les vermicelles de riz, il faut toujours les tremper dans de l'eau bien froide. Une fois elles sont bien coupées, bien courtes, je viens verser la préparation sur les vermicelles. Je vais venir mélanger tout ça et après je roule mes nems. Concernant les nems, il y a des personnes qui les préparent avec les feuilles de riz. Personnellement, je préfère la recette originale d'origine, celle avec les feuilles de riz. Donc pareil, il faut toujours faire tremper les feuilles de riz dans de l'eau, les sécher un tout petit peu avec une serviette et après mettre la farce et rouler. Concernant les nems, vu qu'on va les faire frire, c'est très important en fait de les laisser sécher
à l'air à température ambiante. Donc vous les mettez, vous les préparez, vous les roulez, vous les mettez sur votre plan de travail le temps qui sèche et pour pouvoir les faire frire à la fin. Ça évitera que vous ayez des projections d'huile au moment de les frire, car s'il reste un tout petit peu d'eau dans les feuilles de riz, il va y avoir beaucoup de projections d'huile et vous risquez de vous brûler. Concernant les nems, on les farce et on les plie et on les roule de la même façon que les rouleaux de printemps. Pareil, on fait tremper la feuille de riz, on la sèche bien avec la serviette. Je mets la farce au milieu et après je roule comme ceci. Après les avoir fait sécher suffisamment, je suis venue les faire frire. Et voilà, regardez-moi, même dans les doigts, ça ne colle pas, ça a bien séché, du coup, il n'y aura pas beaucoup de projection d'huile. Il me reste qu'à les faire frire des deux côtés pour qu'ils soient bien dorés, bien croustillants et les déguster. Ma vidéo touche à sa fin, c'était spécial asiatique, on avait ce jour-là envie de manger asiatique et fait maison. Du coup, j'avais plusieurs recettes du Thermomix, j'avais rien inventé, du coup j'ai utilisé la recette qu'il y a déjà dans le Thermomix. Comme je vous ai dit, je vous mettrai tout en barre d'informations. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager et surtout dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à très vite pour d'autres recettes. Bisous.